Voilà, donc c'est un ouvrage en fait qui traite de l'iconographie de Patrice Lumumba. Patrice Lumumba était le premier ministre du Congo. Il a une carrière tout à fait éphémère puisque elle s'étend, en tout cas pour sa qualité de Premier ministre, du mois du 30 juin 1960, moment de l'indépendance, jusqu'au mois de septembre de la même année, après quoi il va disparaître d'ailleurs suite à un crime d'État qui va impliquer toute une série d'acteurs nationaux et internationaux. Mon ouvrage, en fait, ne cherche pas à réécrire l'histoire politique de Lumumba, mais plutôt à suivre l'histoire des images qui se sont développées autour de sa personne. En d'autres termes, donc, j'ai essayé, en suivant des supports qui sont institutionnels sur le plan iconographique, des billets, des pièces, des émissions postales, des timbres, de suivre un peu la carrière de Lumumba à travers les différents pays. Comment est-il représenté? Quelles sont les images, quels sont les symboles qui se développent autour de ce personnage? Et mon ouvrage, en retraçant la généalogie de ces représentations de Lumumba, montre comment s'est constituée la mémoire autour de ce personnage. Alors, un des avantages de travailler sur ce genre de support, c'est qu'il fait bien apparaître la chronologie de la succession de ces images. Il fait bien apparaître aussi les phénomènes de diffusion d'une région à l'autre. Et cela m'a permis de faire apparaître un élément particulièrement intéressant, c'est que Lumumba a d'abord été représenté, figuré au niveau international. C'est à ce niveau panafricain, au niveau des pays de l'Est aussi, que l'on va représenter le plus souvent Lumumba et cristalliser son image, avant que celle-ci ne retourne au Congo à partir de la seconde moitié des années 1960. Et donc tout ce travail vise à comprendre la tension qui peut exister entre les figurations nationales et les figurations internationales de Lumumba. Avec d'un côté un héros révolutionnaire ou un héros national envisagé sur un angle assez générique qui va être mis en avant comme héros de l'Afrique dès quelques semaines après sa mort, et de l'autre côté un personnage que tous les régimes congolais vont reprendre, vont figurer d'une façon ou d'une autre, tout en ayant toujours une relation assez ambiguë par rapport à ce personnage qui ne peut pas laisser indifférent.